Bonjour Madame la Préfète, merci de Bonjour. nous recevoir à la préfecture pour aborder la question des vaccinations contre le SARS-CoV-2. Depuis la semaine dernière, les soignants de plus de 50 ans ainsi que ceux souffrant de vulnérabilité peuvent bénéficier de la vaccination. À ce titre, les sapeurs-pompiers du Tarn sont concernés, mais seuls 40% d'entre eux se sont inscrits dans le processus vaccinal. Face aux réticences qui peuvent être exprimées, vous avez souhaité vous adresser directement au personnel du SDIS. Donc j'ai une première question. Quels arguments pouvez-vous apporter aux réfractaires à la vaccination qui ne seraient pas convaincus de son intérêt ou qui auraient peur de s'exposer à des effets secondaires? Alors, il y a deux questions là. Il y a celle des effets secondaires et il y a celle de l'intérêt. C'est deux choses différentes. Sur les effets secondaires, tous les scientifiques de bonne foi et de grande expertise, avec notamment les autorités indépendantes, affirment que les effets secondaires sont mineurs, comme une vaccination anti-grippe. Ceux qui ne croient pas à ces propos scientifiques relève d'une logique de la défiance par rapport à la parole publique. Je ne pense pas que le corps des sapeurs-pompiers puisse, puisse adhérer à cette défiance. Nous faisons partie de l'appareil public. Je rappellerai que des effets secondaires, quand on prend un Doliprane ou une aspirine, il y en a. D'accord ? Je rappelle aussi que des effets secondaires, quand on attrape une forme grave du Covid, il y en a, et parfois pour toute la vie. Je connais des jeunes qui sont pour la vie invalidés. Et des effets secondaires, même sans les formes graves, il y en a aussi. Il y a des personnes qui ne retrouvent pas leur souffle. Donc quand on parle d'effets secondaires, il faudra peut-être un petit peu comparer entre le petit mot de tête et la douleur au niveau de la douleur. Façon de parler, hein. Les femmes qui accouchent savent ce que c'est que la douleur. Je regarde votre collègue. Donc la sensation désagréable par rapport à la piqûre, le petit mot de tête, un peu bon, c'est valable partout. Tous les effets secondaires, il y a tous les médicaments de toute façon, et des propos scientifiques qui affirment. Moi, je ne doute pas. Et j'ajoute que le gouvernement qui s'engage à vacciner les Français, il s'engage en même temps en responsabilité pénale. Dois-je le rappeler? Eux, ils n'ont peut-être pas envie de faire n'importe quoi. Donc, il faut arrêter avec cette défiance. Après, pardon, je suis longue, mais il y avait deux questions. Donc, les effets secondaires, il faut arrêter. Là, après, on est dans le complotisme. Ensuite, il y a la question du quel intérêt. Quel est l'intérêt? Et là, je renvoie à la question. Comment nos camarades pompiers croient que notre pays va se sortir de cette satanée crise sans la vaccination? Je renvoie à la question. Comment va-t-on s'en sortir? Ça va durer 2, 3 ans peut-être encore. Vous voyez? Donc il y a un moment, il faut en sortir de cette crise. Il n'y a pas 50 solutions. C'est éviter d'être contaminé et se vacciner. C'est les seules solutions. Notre pays est en crise grave. Crise sanitaire, mais n'oublions pas la crise économique et sociale. Il faut s'en sortir vite. Voilà. Donc si le vaccin doit nous faire sortir de cette crise sanitaire et aussi par conséquence économique et sociale, certains peuvent être inquiets face à un vaccin à ARN messager qui sont des vaccins de nouvelle technologie, un procédé inédit qui a été conçu dans des délais très rapides. Quel message de confiance vous pouvez leur donner par rapport à cela? Alors déjà, il faudrait qu'ils se documentent un peu plus. Ils découvriront que la technologie de l'ARN messager est très ancienne. Ce qui est nouveau, c'est la conservation. C'est qu'on n'avait pas trouvé la technologie de conservation. Mais l'ARN messager, c'est pas nouveau pour les scientifiques. Donc je dis à ceux qui se questionnent sur cette prouesse technologique qui est en lien avec la rapidité, tous les États au monde ont mis des milliards d'euros pour cette recherche. Ça va plus vite quand on a tout ça. Et que toutes les équipes de chercheurs du monde font la recherche sur le vaccin. Donc c'est plus du tout les mêmes conditions qu'habituellement. Donc je leur dis de se documenter et ils se rendront compte que l'ARN messager, c'est pas nouveau. Très bien. Et quant aux variants qui sont annoncés, variants anglais, sud-africains, brésiliens, est-ce que la protection que nous donnera le vaccin pourra intervenir sur ces variants-là? Pour l'instant, oui. Là encore, ils peuvent se documenter puisque l'ARN messager produit une des protéines du vaccin qui permet au corps de reconnaître l'attaque par le virus. Mais le variant anglais et les autres variants sont des variants sur les autres protéines, sur d'autres protéines. Donc il suffit de se documenter tout simplement et d'entendre des gens qui réellement peuvent parler, qui sont vraiment des scientifiques, pas tous les autres. Donc oui, pour l'instant, il n'y a pas de souci puisque ce ne sont pas
La variation de ce virus, comme tout virus qui mute, ne porte pas sur la protéine correspondant au vaccin. Très bien. Dernière question, Madame la Préfète. En étant vacciné, est-ce que je pourrais reprendre une vie normale? Est-ce que je serais obligé de continuer à vivre avec le masque, avec la contrainte du couvre-feu, etc. Bon, déjà, si la contrainte est nationale, oui, parce que évidemment, nous respectons, quand même, nous respectons strictement. La question est-ce que cette vaccination va permettre de retrouver des libertés? Alors, c'est une course contre la montre, honnêtement. Il y a ces variants qui sont plus contaminants en plein hiver, et il y a cette campagne de vaccination. L'enjeu de cette gestion de crise, ça reste d'éviter les morts. Donc, éviter les formes graves. Donc, éviter, grâce au vaccin, que se développent des formes les plus graves qui aboutissent aux réanimations. D'accord? Ça, c'est l'enjeu. Mais en même temps, éviter d'attraper le Covid, c'est bien. Le vaccin, on ne sait pas s'il va protéger contre la transmission. Nous ne le savons pas encore. Donc, il faut continuer de marcher sur les deux jambes. Je me fais vacciner pour éviter les formes graves, et je rappelle que des gens jeunes, sportifs, en pleine forme, sont invalidés pour la vie. Ils ont perdu une partie de leur capacité pulmonaire. Donc il faut arrêter de dire que oui, la Covid tue les plus anciens, parce qu'ils ne supportent pas la réa. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont très très mal. Bon. Donc il faut éviter ces formes graves, mais en même temps participer à l'œuvre de non-transmission du virus. Puisqu'on n'arrivera pas, vous avez compris que le rythme de production des vaccins ne nous permet pas d'aller plus vite que la contamination. C'est une course contre la montre. Le virus va très vite, le vaccin, il dépend des productions mondiales, et donc il faudra continuer. D'accord? Mais au moins, on saura qu'on va éviter les formes les plus graves. Donc, qu'on va éviter d'encombrer la réanimation et les urgences. Donc, qu'on va pouvoir permettre aux médecins de soigner tous les autres malades. Oui, il y a plus d'un tiers de soins qui sont déprogrammés, d'opérations. Donc pensons à ces gens qui ne sont pas opérés, c'est grave, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une affaire de solidarité, mais aussi d'intérêt individuel. Moi franchement, j'ai vraiment hâte de me faire vacciner. J'ai pas du tout envie d'aller en réa, pas du tout. Merci beaucoup, Madame la Préfète, de nous avoir reçus, et merci pour ces messages qui seront diffusés à tous les personnels du SDIS. Merci à vous.